Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée de TV Vendée. Depuis un mois, 2 médecins se sont installés dans le pays de la Châtaigneraie à Bazos-Jean-Parais, un secteur où la désertification médicale se fait particulièrement ressentir. Dans cette commune de près de 1200 habitants, ces professionnels sont donc accueillis à bras ouverts alors que l'unique médecin de la commune vient de prendre sa retraite. Arrivé il y a peu, Simon Philippot est donc allé à la rencontre de ces jeunes installés. Sur le territoire de Bazos-Jean-Parais, ce sont donc 2 médecins qui se sont installés depuis le début du mois de mars, dont le docteur Thierry qui est à mes côtés. Docteur, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement comment s'est déroulée votre installation ici à Bazos-Jean-Parais ? Bonjour, donc l'installation, on est 2 médecins qui se sont installés, donc docteur Thierry, moi et puis donc le docteur Fouillet. On s'est installés depuis le 14 mars au cabinet du pôle de Bazos et moi j'exerce aussi au cabinet de la Châtaigneraie. Alors pourquoi avoir choisi Bazos-Jean-Parais et le territoire de la Vendée ? Qu'est-ce qui vous a attiré ici justement ? Alors le territoire de la Vendée pour me rapprocher de la mer et du beau temps. Moi j'étais originaire des Ardennes, donc voilà, c'était vraiment le critère. Et puis après, donc, j'étais déjà installée en campagne, donc je recherchais vraiment à m'installer en rural. Ça a fait forcément du bien aux habitants de Bazos-Jean-Parais de vous accueillir. On sait que c'était un territoire qui souffrait un peu d'une désertification médicale. Comment vous avez été accueillis par vos nouveaux patients du coup ? C'était plutôt, les patients étaient plus que ravis d'avoir enfin un nouveau médecin traitant, c'était vraiment un soulagement et nous on était étonnés d'avoir une demande aussi importante. Voilà, nos journées sont remplies dès le premier jour, donc il y avait vraiment une très très grosse demande et c'est plutôt un très bon accueil parce qu'on était attendus. Vous avez en plus le soutien des collectivités locales pour vous aider dans votre installation. Je suppose que ça a dû aussi être un plus pour vous dans votre choix d'installation ? Oui, tout à fait. Il y a la communauté de communes de la Châtaigneraie qui nous a beaucoup aidés, épaulés, que ce soit au niveau des locaux, au niveau de l'installation. Et puis, il y a aussi la mairie de Bazos-Jean-Parais qui a été présente dès qu'on a eu besoin pour l'installation. Merci beaucoup. Ces 2 médecins intègrent le pôle santé créé par la communauté de communes, un lieu très intéressant pour les professionnels de santé. La collectivité règle les factures de loyer et les charges locatives. Cette stratégie veut avant tout rendre le territoire plus attractif pour les professionnels de santé. Nous avons établi une stratégie qui a permis effectivement l'accueil de ces nouveaux médecins et de travailler aussi sur la logique du réseau, parce que le réseau c'est fondamental. Il faut savoir conjuguer à la fois une offre vraiment sur mesure, un travail stratégique à long terme en termes de bâtiments mais aussi d'accompagnement des professionnels de santé, avec l'idée vraiment que les professionnels de santé puissent travailler avec l'ensemble de l'écosystème dont ils ont besoin de professionnels de santé ou de professions périphériques. Et il est important aussi d'accompagner les médecins et leurs familles sur leur installation au pays et puis sur les services dont ils ont besoin pour vivre comme il se doit. Dans le reste de l'actualité, Esnay se prépare à accueillir en septembre ses 173 premiers lycéens. Le chantier du lycée arrive à son terme. Alors la région vient d'organiser une visite pour voir les particularités de cet établissement nouvelle génération. À la pointe de la technologie, le lycée se tourne aussi vers les autres. Des associations et des événements sportifs grâce au complexe Oméga seront inclus dans la vie lycéenne. C'est un lycée qui est ancré sur son territoire. L'objectif, c'est qu'il puisse y avoir de l'interaction aussi avec la vie extérieure. C'est notamment l'objet de cet amphithéâtre qui sera ouvert aux associations ou aux gens de l'extérieur. C'est aussi un lycée où les circulations entre les lycéens, les professeurs ou les agents de lycée sont ensemble. C'est un lycée connecté également. Je pense notamment au côté pédagogique avec la dotation des ordinateurs portables que nous faisons à la rentrée de septembre pour tous les élèves qui rentrent en seconde. Et puis c'est surtout un lycée écologique. Donc c'est un lycée construit avec des bottes de paille. C'est une première dans la région des Pays de la Loire. Avec la pandémie de Covid-19, vous le savez, les bénévoles se font plus rares, alors nous voulions rendre hommage à ceux qui s'engagent. Exemple avec le spectacle des Amis de la Danse, l'association présentait ce week-end ce nouvel événement, 4 représentations et plus de 300 enfants sur scène. Pour préparer au mieux cette manifestation, cela fait des mois qu'une fourmilière de centaines de bénévoles aide en coulisses. Sans leur travail, ce spectacle aurait été bien différent. Grégoire de Châtillon vous propose de découvrir cet ouvrage. Plus de 300 enfants sur scène,
Des tableaux hauts en couleurs, des décors, des costumes, de la logistique que l'on doit à une centaine de bénévoles. Des bénévoles dirigés par seulement quelques professionnels sans qui un tel spectacle n'aurait pas pu voir le jour. Ce sont des gens qui aiment la danse, qui aiment les challenges. Ce sont des amis et beaucoup de parents, des parents d'élèves essentiellement, qui au-delà d'amener leurs enfants en cours de danse se sont investis dans le projet. Camille, qui a ses 2 filles qui dansent dans le spectacle, est coiffeuse de profession. Elle n'a pas hésité à donner de son temps, quitte à improviser sur la barbe de cet acteur. Ça, je connaissais pas, ça a été une première. Donc on fait comme ça. Je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de bénévoles, on n'est jamais trop, je pense. Et je sais pas, c'est mon savoir-faire, donc je donne mon savoir-faire. Être bénévole pour cet événement, c'est souvent le fruit d'un investissement qui a démarré il y a déjà plusieurs mois pour de nombreux parents. Faut-il encore qu'ils soient volontaires et disponibles? On galère. Parce qu'en fait, on a des bénévoles mamans qui sont là depuis très très longtemps puisque les enfants ont commencé petits. Donc là, on a un petit panel de responsables qui sont là tout le temps. Les complications, c'était de trouver des mamans qui veuillent bien être là pendant les cours et qui veuillent bien s'occuper des enfants en coulisses. Il faut savoir qu'ils sont à peu près 350 en coulisses. Autant d'enfants à gérer, ce n'est pas toujours une mince affaire. Des enfants sensibles aussi à cet investissement de leurs parents, pour eux, pour les autres et pour le spectacle. Je sais qu'il ne s'occupe pas que de moi, il s'occupe aussi de tous mes amis. Donc c'est pas des parents qui s'occupent que de moi. Donc du coup je trouve c'est bien parce que ils s'investissent et la danse c'est important pour moi, j'en fais depuis longtemps et voilà. Parce qu'avec tous les concours aussi, on fait plein de concours et à chaque fois ils m'emmènent et tout, c'est génial. C'est bien connu, il est souvent plus facile de s'engager auprès de sa famille, de ses amis ou bien autour d'une passion afin de faire vivre un beau projet. Et voilà pour ce reportage. Ainsi s'achève l'actualité en Vendée. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau journal. Vous avez rendez-vous pour un prochain bulletin en direct avec l'actualité. C'est ce soir 18h, ce sera avec Alexia Janet. Bonne journée sur TV Vendée.